Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous allez bien en cette belle journée fin octobre. Donc du coup voilà, aujourd'hui, exploration de la journée. Je vous emmène dans un bunker qui est juste derrière moi. Donc je ne sais pas du tout ce qu'est à l'intérieur, je n'ai fait aucun repérage, j'y vais totalement à l'aveugle. J'ai pas repéré les lieux, je sais où c'était situé parce que j'ai des tuyaux, mais bon, aucun repérage. Donc on y va à l'aveugle, on va découvrir ça en même temps. C'est parti, let's go. Ma préoccupation maintenant, c'est juste de ne pas me perdre en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai fait aucun repérage. Et du coup, je fais ça complètement à l'aveugle. On y va. Donc effectivement, ça fait quand même une drôle d'impression d'être ici. Parce que d'une, ce sont des bâtiments où il y a eu la guerre, où du sang a coulé, et pas mal de choses atroces se sont passées à l'intérieur de ces bunkers. Là, ma question maintenant, c'est comment des personnes normales, des militaires, des soldats, comment est-ce que ces personnes pouvaient arriver à faire ça en fait? Comment est-ce qu'on peut creuser comme ça dans la roche et arriver à faire un abri comme ça? Comment c'est possible? Je comprends pas comment des personnes, des soldats, je ne pense pas que c'est des ingénieurs, des soldats pouvaient arriver. Oui, j'avais des ingénieurs qui faisaient des recherches, des études de sol, et je sais pas comment c'est possible que des personnes. Hop. Qu'est-ce que je viens de voir? Regardez ça. Alors, je vous explique. Je suis seul, donc je vais pas m'y aventurer, mais là, je vois que si je monte un peu plus vers le haut, là, juste là, en haut, il y a une salle. Donc en fait, pour accéder à cette salle, il faut passer en rampant. Parce que juste là-haut, là, il y a un petit dôme, là, il y a un dôme. Et il doit y avoir, je sais pas, allez, 1 mètre, 1,50 m pour passer. Et je vois une autre salle derrière. Mais comme je suis seul, je vais pas m'y aventurer. Parce que forcément, si je reste coincé là-dedans, on ne me retrouvera jamais. Donc, je ne vais pas y aller. Peut-être pour explorer cette salle, je vais revenir avec la team. On verra s'ils sont chauds pour ça. Mais surtout, ce que j'aimerais avoir, c'est l'avis de Chloé ici. Il a dû se passer des choses quand même assez atroces dans ces galeries. D'une, il y a dû y avoir des meurtres. De deux, il y a eu la guerre. Et je pense honnêtement que cet endroit regorge, à mon humble avis, d'esprit et d'entité. Imaginez le nombre de personnes qui ont pu décéder ici et mourir. Dans toutes ces galeries, je pense qu'il y a dû y avoir quelques atrocités. Donc ce serait intéressant de revenir et faire une session paranormale ici. Ouais, c'est quand même assez immense. Ah, là il y a marqué Help. Mais écoute, je pense que je pourrais pas faire grand chose pour toi, mais regardez un peu, alors les montants, regardez les montants de ces portes et l'épaisseur qu'il devait y avoir. Donc une fois ces portes fermées, je pense que c'était infranchissable et impénétrable. Ouais. Oh là là, regardez. Regardez. Alors ça, c'est une porte. Ça, ce gros truc là, en fait, c'est une porte en fer. Ouais, c'est une porte en fer qui devait être posée. Eh ben voilà, elle était posée là, autour. Regardez les montants, l'épaisseur des montants. Cette pièce était un cachot. Donc, est-ce que si tu étais enfermé dans cette pièce,
combien de temps tu pouvais survivre avant de devenir fou. Ben ça, je vous garantis. Pourtant, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert. Il n'y a pas de porte. Je vous garantis que je suis vraiment pas bien. Cette pièce m'aspire. C'est de dingue. Je pense que si tu restes enfermé dans une pièce comme ça, en temps de guerre, même en temps normal, on te met en enferme. On te met une porte. Je pense qu'en 2 jours, tu deviens complètement fou. J'espère que franchement, c'était pas une pièce, une cellule, ou un truc pour détenir les gens et les torturer, quoi. Parce que c'est vraiment... Ce serait quand même atroce. Ah ben là, il y en a une autre. Regardez. Il y a encore une autre pièce, même genre, avec la même porte, même configuration, exactement pareil. Est-ce que c'était des cellules? Franchement, si c'est des cellules, honnêtement, je suis honnêtement choqué. Ça me fait une drôle de sensation quand même. Il faut vraiment que je revienne avec Chloé pour voir ce qu'elle en pense. Déjà, à la base, rien que d'être comme ça, marcher dans ces couloirs, en imaginant tout un tas de personnes, c'est la guerre, les bruits, l'ambiance, les gens qui sont là, qui courent, qui se cachent, ça tire de tous les côtés. Mais là, ce couloir qui n'en finit pas, imaginez les gens en train de courir dans ces couloirs, quand ils étaient pris d'assaut, quand les gens devaient se battre. Imaginez, je vous garantis qu'en vrai, c'est immense et c'est super long. Je vois pas le bout. Je vois pas le bout du tunnel. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc là, encore une autre bifurcation. Je vais aller voir ce qu'il y a. Mais alors, est-ce que là aussi, il y a des cellules? Mais c'était plein de portes en fait. C'était plein de portes. Là, une porte pour fermer. Là, regardez, une autre porte pour fermer la zone. Carrément clôturer la zone. Isoler la zone. Une dinguerie. Et bien là, regardez, il y a encore une autre pièce, même genre. Mais honnêtement, avec mon ressenti à moi, je sens que ça, ces pièces-là que je découvre petit à petit, j'ai vraiment l'impression que c'est des cachots. Et qu'à l'intérieur, il y avait des prisonniers. Et cette sale impression, j'ai une espèce de gêne. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Voilà, on est déjà, je sais pas, à 4, 5, 6 cellules. J'aurais trouvé 6 cachots. C'est un truc de dingue quand même. Ils ont creusé à même la montagne. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Avec des hommes, comment est-ce que c'est possible? Comment? Ça c'est comme les pyramides, comme... Je comprends pas comment ça a été fait. À l'époque, il n'y avait pas tout le matériel qu'on a, tous les accessoires, tout ce qu'on dit, la technologie qu'on a de maintenant. Comment c'est possible que des gens arrivent à faire ça? Moi, ça me scotche, quoi. Je me dis, waouh, les gars, ils sont super forts, quoi. Donc voilà, fin du bunker. On peut voir plusieurs pièces avec des semblants de cachots. Donc, est-ce que c'est des cachots? Est-ce que c'est des pièces pour stocker les munitions? Je ne sais pas. Mais je vous dis, moi, à mon humble avis, avec mon ressenti, ma perception des choses, j'ai bien peur que ce soit des cachots. Donc dites-moi si vous avez des infos, si vous en savez un peu plus sur les bunkers, parce que moi, ça me dépasse un peu. Donc je vais essayer de trouver d'autres entrées, parce que par ici, il y a beaucoup de bunkers là où je suis, d'après mes informations. Si je trouve une autre entrée, un autre bunker, on en fait un autre. Voir s'il y a des choses plus intéressantes. Et c'est surtout de savoir ce qui s'est passé dans ces trucs où je pense que il y a eu quand même pas mal de drames. Allez,